Bonjour à tous et bienvenue au comptoir du Rhum à Ézine à côté de Bordeaux. Et pour ceux qui ne savent pas encore, je tiens à le préciser, c'est important. Aujourd'hui, ma sélection du jour, n'est-elle pas belle? Cette belle bouteille signée Jacques Bally qui date des années 30, en tout cas la forme de la bouteille, puisqu'aujourd'hui ce que je vous présente c'est le 7 ans d'âge, 7 ans vieilli en fût de chêne du Limousin, qui va nous donner des notes très fruitées sur le nez, un pur régal. On retrouve ce boisé qui est souvent utilisé d'ailleurs pour faire vieillir les cognacs. Et bien on va retrouver ces saveurs-là qui vont être très fruitées, très douces, qui vont nous amener justement à aller le goûter pour voir ces notes bien parfumées en bouche, qui vont être très boisées, épicées sur des notes de poivre et qui vont s'ouvrir ensuite sur un fruit qui va être légèrement poivré également. Vraiment, c'est vraiment un arôme que, comme on appelle, qui va être boisé, fondu sur le fruit. Voilà le bon terme pour vous donner envie de les déguster. Si on revient sur la maison Bally, qui est une très vieille maison martiniquaise, qui au début se trouvait au Carbet, puisqu'elle a été achetée par Jacques Bally, si je ne dis pas de bêtises, c'était en 1917. Il a acheté le domaine, qui était le domaine de l'habitation Laju à l'époque, et qui est devenu par la suite l'habitation Bally, puisqu'il y a installé une colonne créole que lui-même aura fabriquée pour distiller ses jus et sortir cette magnifique bouteille dans les années 30 qui aura servi pour la prohibition à l'époque, puisque la forme est pyramidale, tout simplement, puisqu'il s'en servait pour remplir les cercueils, l'une dans l'autre, sur plusieurs niveaux, et ça partait aux États-Unis pour aller leur fournir un peu de rhum. Les pauvres, ils avaient que du scotch ou du bourbon. Donc on leur a amené un peu le côté exotique de la Martinique. Et aujourd'hui, la distillerie Bally, qui a été vendue et rachetée à l'époque par le groupe Rémy Cointreau en 97, a entièrement été déménagée à la distillerie Saint James de l'autre côté de l'île, côté Côte-au-Vent, à Sainte-Marie. Et c'est Saint James aujourd'hui qui distille, fait vieillir, met en bouteille et distribue le rhum Bally. Mais par contre, il reste distillé toujours dans la colonne d'origine qu'a fabriqué Jacques Bally. Donc on a toujours ces notes qui sont atypiques de la maison originaire du Carbet. Un pur régal à déguster vraiment en fin de repas. Laissez-le s'ouvrir, on est sur un 7 ans. Si vous le voulez vraiment qu'il soit optimum, celui-ci mérite vraiment ces 25 minutes, une demi-heure d'ouverture, et vous allez voir cette oxydation que va amener l'air sur le jus va lui permettre de s'ouvrir et de faire sortir justement ce fondant boisé qui va sur le fruit, avec ses notes un peu de poivre. Allez les chercher sur la longueur, vous allez voir, on y retourne. Et easy, easy, easy. Je le consomme également avec un cigare. Là, sur un bébé comme ça, je vous envoie direct sur un type Nicaragua, un cigare qui va être assez gras. La puissance de ce jus va vous nettoyer le palais à chaque fois que vous en prendrez une gorgée, quand vous aurez votre palais qui sera surchargé de tabac. Une utilisation que pour la dégustation, que pour le plaisir. Donc, j'ai plus qu'à vous souhaiter une très très bonne dégustation avec ce Bally 7 ans d'âge et qu'on nous dit amicalement vôtre.